Bonsoir et bienvenue sur TAL TV. Aujourd'hui, nous abordons un sujet important, la contribution du cinéma nigérien à l'heure de la refondation. Pour en parler, nous recevons M. Moussa Hamadou Djingarey, président de l'Association des cinéastes du Niger. Monsieur Moussa, bonsoir. Oui, bonsoir. Comment se porte le cinéma nigérien? Pour répondre à cette question, on doit un peu revenir sur le passé du cinéma. Comment était le cinéma nigérien? Dans les années 60, le cinéma nigérien était vraiment le cinéma qui occupait la deuxième place en Afrique. Après l'Égypte, c'est vraiment le Niger. Jusqu'aux années 80, où le cinéma a arrêté d'être soutenu par les autorités et il y a eu un temps mort. Il a fallu l'avènement du numérique pour que le cinéma renaisse avec une nouvelle génération de cinéastes qui, malgré les faibles moyens, sans soutien, arrivent à produire. Et c'est ça qui continue jusqu'à nos jours où on a des jeunes aujourd'hui engagés avec des projets, malgré les faibles moyens, à produire et à tourner. Et c'est ce qu'on voit très souvent qui passe dans les festivals à l'international et qui sont souvent diffusés au niveau de la télévision. Aujourd'hui, le Niger est engagé dans un processus de refondation. Selon vous, qu'est-ce que le cinéma peut apporter à cette dynamique? Dans cette ère de refondation, aujourd'hui, le cinéma est un tout pour le Niger et même une grande chance pour le Niger. Parce qu'on est dans un pays où les gens aiment la culture, les gens aiment leur culture. Quand vous voyez un film qui sort au Niger, dans la salle de projection, il y a toujours la salle fait Archicom. Donc, et ils payent pour pouvoir accéder à ces projections de films. Ce qui prouve que le Nigérien aime sa culture, il aime le cinéma. Donc ce cinéma-là, aujourd'hui, peut être un bon support pour nos autorités pour pouvoir passer des messages, sensibiliser notre population et surtout mettre en valeur la culture. Donc le cinéma est un très bon support et à travers le cinéma, il y aura beaucoup de jeunes qui seront formés, sensibilisés sur le défi actuel qu'on a qui est vraiment l'insécurité. Et comment les cinéastes peuvent-ils contribuer à faire connaître les valeurs, la culture et l'histoire du Niger? Pour pouvoir en tout cas contribuer à faire connaître les valeurs qu'on a et surtout la culture, c'est de produire, c'est de travailler et de produire. Aujourd'hui, les jeunes cinéastes, en tout cas, ils peuvent élaborer des textes, élaborer des scénarios qui parlent un peu de la promotion, si vous voulez, de nos cultures, qui parlent un peu des valeurs, de nos valeurs culturelles et avec quelques soutiens, si vous voulez, de quelques particuliers, quelques soutiens de nos États. Parce que l'État a mis en place aussi, il faut le souligner, un fonds qui est hébergé au niveau du ministère de la culture. C'est un fonds qui finance toute la culture, pas que le cinéma. Ça s'appelle le FONDAC. Et à travers le FONDAC, depuis sa mise en place il y a 3-4 ans, il y a beaucoup de projets cinéma qui ont été financés. Bien que c'est des petits financements, ça a permis à ces jeunes-là, en tout cas, de réaliser leur rêve de produire. Donc, il y a toujours une possibilité de financer. Donc, les jeunes, les réalisateurs, aujourd'hui, ils peuvent élaborer des scénarios, postuler à ces fonds qui existent, avoir un peu de financement et tourner, faire des films aujourd'hui pour pouvoir les mettre à la disposition de nos télés et aussi en contrepartie, ça va servir de support pour pouvoir sensibiliser et éduquer la population. L'État nous soutient. Aujourd'hui, même la création du Centre national de la cinématographie, c'est un grand soutien parce que depuis un temps, le centre a été créé et le centre fonctionne pour pouvoir faire la promotion des œuvres cinématographiques. Et ça, c'est un grand soutien. Aujourd'hui encore, l'État nous soutient par rapport à la mobilité des cinéastes. Au dernier FESPACO, l'État a pris en charge à 100%, en tout cas le séjour de tous les cinéastes. On est 15 à peu près à être au FESPACO. L'État a pris en charge le transport par avion et le séjour de tous les cinéastes. Et ça, c'est un grand soutien que beaucoup de pays n'ont pas eu. À part ça, le cinéma en tant qu'art doit être soutenu financièrement. Et donc, moi, je pense que la mission aussi de nous, cinéastes, c'est de ne pas attendre des milliards pour pouvoir travailler. Aujourd'hui, il y a plusieurs possibilités de financer ces œuvres. Moi, je vous prends mon cas. Moi, j'ai réalisé plusieurs longs métrages et je me suis donné, de la finition de mon deuxième long métrage, l'objectif de trouver un distributeur. Et là, grâce à Dieu, j'ai un distributeur qui s'appelle Coast Ouest. Ils sont basés au Maroc et en Côte d'Ivoire. Et après chaque production de mon film, c'est eux qui achètent les droits de diffusion sur 10 ans. Et qu'est-ce qu'ils font? Déjà à l'achat, ils me font une avance qui me permet de tourner les prochains films, ainsi de suite. Et c'est ça la chaîne que moi j'ai pu créer.
Et c'est ce qui fait que souvent mes films passent sur des chaînes de télé comme Canal+, et sur les chaînes de télé nationales comme au Mali, au Burkina. Très souvent mes films passent et à chaque fois j'ai en tout cas un petit bilan financier qui m'envoie. Et beaucoup de cinéastes n'ont pas eu cette chance parce que juste ils attendent un soutien financier pour pouvoir commencer à travailler. C'est le début qui est difficile. Dès que vous vous lancez, vous créez votre propre circuit de diffusion et d'exploitation. Ça va aller comme sur des roulettes. C'est le cas du Nigeria. Les cinéastes nigériens n'ont pas besoin de fonds. Aujourd'hui, au Nigeria, avec le développement si vous voulez, de la coproduction et aussi surtout le secteur privé qui s'est lancé dans l'industrie du cinéma, aujourd'hui, au Nigeria, dès que vous avez un bon projet, vous tournez, le produit est automatiquement acheté par des distributeurs indépendants qui les revendent et ça leur fait de l'économie. Donc le Niger aussi peut le faire. La chance qu'on a, contrairement aux autres, c'est qu'on est trop proche du Nigeria. On peut de temps en temps organiser des voyages d'études, des voyages pour pouvoir voir comment est-ce que ça fonctionne, comment est-ce que l'industrie du cinéma fonctionne au Nigeria et venir le dupliquer. La chance, on a une langue en commun, on a Hausa. Voilà, contrairement aux deux autres pays, on ne voit que le colon qui a avant toujours soutenu les productions de nos aînés. Parce qu'avant, quand vous voyez un film nigérien, en particulier un film africain en général, il y a toujours l'ancien colon derrière. C'est eux qui financent nos productions et c'est eux qui les exploitent. Et c'était cet esprit qu'on a gardé pendant longtemps. Il a fallu récemment, dans le cadre de la refondation, pour comprendre que nous pouvons faire nous-mêmes nos propres productions avec nos faibles moyens. Et ça nous permet d'être indépendants par rapport aux thèmes que nous traitons dans nos films. Et ça nous permet aussi d'être indépendants par rapport au guichet de financement. Aujourd'hui, dans le cadre de la confédération qu'on a mis en place, on a élaboré des TDR, des textes pour pousser nos États à créer un fonds d'aide à la production audiovisuelle des États de l'AES. Parce que nos trois États, on a dit qu'on ne veut plus, on veut notre indépendance, on ne veut plus de l'argent de l'autre côté. Ça veut dire que si l'État ne prend pas le relais de financer le cinéma de nos trois États va plus exister parce qu'il n'y a pas de financement. Et c'est ce que les autorités nous ont compris et je pense que dans peu de temps, vous allez peut-être entendre en tout cas des bonnes nouvelles par rapport au cinéma. En tout cas, le cinéma des États de l'AES. Et pensez-vous que le cinéma peut réellement aider à sensibiliser, comme vous venez de le dire, les citoyens sur des questions importantes comme la citoyenneté, la paix, le vivre ensemble ou encore le patriotisme? Moi, je pense qu'il n'y a que le cinéma d'ailleurs qui peut vraiment aider à sensibiliser dans ce domaine. Parce que le cinéma, c'est un art complet. Le cinéma est tout. Dans le cinéma, aujourd'hui, la littérature y est, l'écriture du scénario. Dans le cinéma, la musique y est, parce qu'il faut concevoir des musiques. Dans le cinéma, aujourd'hui, le décor y est. Tout ça, ce sont des arts qu'on peut mettre en valeur à travers le cinéma. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand le cinéma est soutenu, le cinéma, parallèlement, ça permet aux autres aussi arts, domaines de l'art, de se développer et de servir de support pour pouvoir sensibiliser et éduquer la population nigérienne. Et en ce sens, voilà là où devrait intervenir votre association, l'association des cinéastes nigériens. À ce jour, qu'est-ce que vous êtes en train d'entreprendre pour aider ces jeunes cinéastes? Depuis la mise en place de cette association, qui est en tout cas depuis 1971, dont je suis le 4e président de cette association, l'association a beaucoup évolué. Jusqu'en février, l'association a évolué, a donné en tout cas la place à ce qu'on appelle la Fédération nationale du cinéma. Donc c'est une fédération qui regroupe plus de 15 associations nationales qui travaillent dans le domaine du cinéma. Et récemment, nous étions tous retrouvés à Bamako avec le Niger, le Mali, et le Burkina Faso pour pouvoir mettre en place la Confédération du cinéma et de l'audiovisuel des États de l'AES. C'est quoi l'objectif de cette mise en place de la Confédération? C'est pour pouvoir uniformiser nos efforts, tous les cinéastes de ces trois États-là, parce que nous avons les mêmes problèmes, nous avons les mêmes défis. On a signé des conventions et dans ces conventions, tout cinéaste nigérien a la possibilité aujourd'hui d'aller tourner son film au Burkina ou au Niger. Et pareil pour les cinéastes burkinabés ou maliens, ils peuvent venir ici tourner nos productions. Et à part ça, l'objectif encore de cette union, c'est aussi de faciliter la coproduction. Parce que nous sommes dans un pays qui n'est pas à comparer au Burkina en matière de la production. Souvent, il y a des postes parmi les filières du cinéma qui manquent au Niger, notamment la production ou la distribution. Ça veut dire que les cinéastes nigériens peuvent trouver des producteurs burkinabés et aussi des distributeurs maliens pour pouvoir en tout cas diffuser les œuvres.
Et c'est ça l'objectif qui nous a poussé à la mise en place de cette confédération et aussi soutenir nos autorités parce qu'on a les mêmes problèmes. Aujourd'hui, c'est l'insécurité. Donc s'il y a des films burkinabés qui parlent un peu de ce sujet pour sensibiliser, ces films-là peuvent être projetés au Niger à travers nos télévisions ou des projections publiques. Donc c'était ça l'objectif de la mise en place de cette confédération. Et au plan national, justement, qu'est-ce que votre association est en train de faire? Au plan national, l'association est en train de pousser les jeunes aujourd'hui à produire des vidéos. À chaque fois qu'on a l'occasion d'être avec ces jeunes-là, on leur demande vraiment d'aider à travers la production. Aujourd'hui, le cinéma, avec l'avènement du numérique, peut être fait même sans grands moyens, contrairement en tout cas aux années 80 où il faut des millions et des millions pour tourner. Donc c'est de saisir l'occasion de faire. Et par rapport aux défis aussi qu'on a dans le cadre du cinéma, les jeunes se plaignent chaque fois en disant que le cinéma n'est pas soutenu, il n'y a pas de financement. Mais quel bailleur, quel guichet peut financer en tout cas quelqu'un qui n'a jamais montré ses preuves, quelqu'un qui n'a jamais tourné? Donc pour pallier à ce problème, nous les encourageons à tourner. Parce que le cinéma, ça prend aussi sur le terrain. Voilà, donc en tout cas, c'est ce qu'on leur dit chaque fois. Essayez de tourner, même sans moyens. Essayez de vous, en tout cas, de vous associer entre vous et tourner. Avec le temps, quand le fonds sera créé, c'est sûr qu'en ce moment-là, ils seront encore plus professionnels, ils vont bénéficier de ces fonds-là. Alors, comment les médias peuvent-ils aider le cinéma nigérien à être compétitif sur le plan international? La mission, en tout cas, des médias, c'est de diffuser nos films. Aujourd'hui, malheureusement, on constate que le film nigérien est carrément absent sur nos chaînes de télévision. Et nous, on les comprend parce que c'est juste parce que ces médias aussi n'ont pas les moyens. Par rapport à ça, on a fait des démarches, on a rencontré quelques médias pour leur faire comprendre que nous, les cinéastes, en tout cas dans cet esprit de refondation, ce n'est pas obligatoirement les moyens financiers qu'on veut, ce n'est pas l'argent qu'on veut, on veut juste aider à travers nos œuvres. Donc, il faut que les médias là puissent comprendre que les réalisateurs là, ils veulent juste de la visibilité. Et la visibilité, c'est quoi? C'est que nos œuvres puissent passer à la télé et que nos œuvres puissent servir. Donc je profite en tout cas de votre caméra pour demander aux médias, aux responsables des médias là, de collaborer avec les cinéastes, de collaborer avec les producteurs privés. Et ça permet en tout cas d'avoir un programme bien enrichi, bien étoffé. Et ça permet aussi à ces producteurs réalisateurs de vivre de leur art. Parce que quand vous faites un film et que le film n'est pas projeté, n'est pas vu, ça ne sert pratiquement à rien du tout. Donc vraiment, nous demandons à ces médias-là de conjurer avec nous, en tout cas de nous aider à travailler et que nous aussi en contrepartie, nous, avec toute la formation que ces jeunes-là que nous avons reçue, on promet vraiment des œuvres de qualité pour nos télévisions. Et que faut-il faire selon vous pour permettre au cinéma nigérien de jouer pleinement son rôle dans la refondation du Niger? Les défis du cinéma nigérien aujourd'hui, c'est un défi financier. Le cinéma n'est pas du tout financier. Ensuite, à part le défi financier, on a un problème de formation. Beaucoup se sont lancés dans le cinéma sans formation. Ce qui les pousse souvent à travailler, à produire des films qui ne sont pas du tout compétitifs à l'extérieur, qui ne peuvent pas être, en tout cas, qui ne peuvent pas bien représenter le Niger dans des grands festivals. Donc ça, c'est le deuxième défi. La solution, c'est la création d'un fonds à la production audiovisuelle à l'image de plusieurs pays africains. Quand je prends l'exemple du Sénégal, aujourd'hui, le Sénégal a un fonds de 2 milliards qui distribue chaque 2 ans, chaque année aux cinéastes sénégalais. Et c'est ce qui justifie que depuis un temps, sur toutes les chaînes de télé, vous ne voyez que les films sénégalais. C'est parce que c'est financé. Récemment, le Burkina a créé un fonds aussi d'aide à la production audiovisuelle, un fonds de 1 milliard. Et il y a 2 mois, ils ont réparti ce fonds. Et actuellement, les cinéastes burkinabés, ils sont sur le terrain de production. Juste parce qu'il y a le FESPACO, il faut qu'il y ait de la représentativité des films burkinabés à ce festival. Et le Mali aussi a un fonds. Ils ont créé un fonds de 10 milliards sur 5 ans à dépenser dans le cinéma. Et je vous assure, le Niger est le seul pays qui n'a 0 franc, qui n'a même pas 1 franc pour, en tout cas, soutenir la production audiovisuelle. Donc pour pouvoir rendre le cinéma vraiment rentable dans ce pays, pour permettre au cinéma de jouer son rôle de support, de sensibilisation et d'éducation, il faut que ce cinéma soit financé. Ensuite, deuxièmement, il faut qu'il y ait des centres, beaucoup de centres de formation ou des modules de formation à ces jeunes qui ont déjà une base en matière de production audiovisuelle. Et c'est seulement à ces conditions-là que le cinéma peut vraiment faire son travail d'éducation, de support, de sensibilisation et d'éducation. Monsieur Moussa Djingare, pour finir, quel message souhaiterez-vous adresser aux jeunes Nigériens
qui rêvent de faire carrière dans le cinéma et de contribuer à travers à la construction du Niger de demain. Le seul bon message que je peux en tout cas lancer, adresser aux jeunes, surtout les débutants, c'est vraiment de faire des films et de ne pas attendre de financement. Aujourd'hui, le financement n'existe pratiquement du tout. Même si le cinéma existe aujourd'hui, même si nos autorités mettent en place ce fonds-là, ça sera un fonds très compétitif. Et il faut de la formation, il faut d'abord faire ses preuves. Personne ne peut financer quelqu'un qui n'a pas fait ses preuves. Donc de faire, malgré les faibles moyens qu'ils ont, même s'ils n'en ont pas, de voir avec aujourd'hui des annonceurs qui existent, qui peuvent accompagner. Et ils sont aussi de se mettre en association pour qu'entre eux, ils puissent produire. Même s'il s'agit de produire des courts-métrages qui ne coûtent pratiquement rien du tout. C'est à force de faire. Vous commencez par un court-métrage de 6 minutes, un court-métrage de 13 minutes. Et petit à petit, vous allez vous lancer jusqu'à faire vos longs-métrages. Et ça va vous permettre d'avoir de l'expérience par rapport à la production. Et ça va vous permettre aussi de vous imposer dans votre état. Voilà, donc vraiment c'est le message que je pose à nos jeunes là, vraiment c'est de ne pas croiser les bras. Le cinéma nigérien va, Inch'Allah, parler de lui dans l'avenir. Et ça c'est dans peu de temps. Nous avons eu la chance de rencontrer le chef de l'État. Le chef de l'État a demandé à ce qu'on puisse travailler et lui faire des propositions sur les difficultés que nous on a dans le domaine du cinéma. Et il a promis qu'il va apporter une solution pour le cinéma. Et le chef de l'État a demandé à ce qu'il y ait beaucoup de programmes, beaucoup de productions locales au niveau de nos télés. Et ça, j'en suis sûr qu'il va prendre en tout cas les dispositions et mettre les moyens qu'il faut pour que ça soit ainsi. Merci d'avoir répondu à nos questions. Merci également à nos téléspectateurs de nous avoir suivis sur TAL TV. À très bientôt pour une nouvelle émission.